Donc voilà, ce matin, je pense que c'est samedi, c'est un week-end, donc c'est le bon moment de parler de dépression, au cas où il y a des gens qui seraient contents. Donc l'idée, effectivement, c'est de parler de dépression en dehors, en médecine générale. Donc ça va être plutôt la façon que j'ai trouvé de parler de la chose, et en répondant à certaines questions. Certaines questions que se posent les patients d'Yalna et par ricochet, donc certaines questions qu'on devrait, nous, en tant que thérapeutes, maîtriser la réponse d'elle pour pouvoir le donner aux patients, effectivement. Donc, vous voyez très bien à travers les deux diapos, c'est qu'on a de la marge. C'est en Angleterre, vous avez sur une population de 4 millions de déprimés qui consultent, euh, pas, déprimés qui ne consultent pas. 4 millions de déprimés, vous avez pratiquement 60 ou 70% qui consultent. Vous vous dites, c'est magnifique, quand même, les 2 tiers sont partis consulter. Après, vous êtes un peu... C'est-à-dire que Hadouk qui sont partis consulter appellent la moitié de le diagnostic. Vous vous dites, tiens, on a raté quand même 50%. Dès que la moitié est le diagnostic, vous avez sur les 30-35%, vous avez à peine un cinquième, ou là des fois un peu plus, les ont été traités de façon correcte. Donc vous imaginez, on a entre 6 à 9% qui ont été traités de façon correcte. Et puis quand on les suit, 3 mois après, on retrouve qu'à peine 2,5 à 4% baqin sous les soins. Donc vous imaginez, un pays comme l'Angleterre où il y a déjà une culture la dépression, les gens consultent, il y a un système quand même où le médecin généraliste est formé. Si vous voyez comment le médecin généraliste est formé chez eux à prendre les troubles psychiatriques, vous allez être étonné. Ils ont l'approche par palier. Il sait quand est-ce qu'il peut intervenir, quand est-ce qu'il doit passer la main, on a des outils prêts à être utilisés. On se retrouve quand même avec 2,5 à 4% qui sont traités. Ils ne sont pas mieux l'outil aux États-Unis, c'est qu'à peine vous voyez sur 100 personnes qui sont déprimées, sur 100%, on estime que le total de l'échantillon, vous avez à peine la moitié sont reconnus, et vous ayez les 47%, et vous avez à peine la moitié de la moitié, c'est le quart, qui reçoivent un traitement. Donc on se dit c'est pas mal, mais finalement quand on voit le détail du traitement, il y a le dosage ou la durée, ou le type de molécule qu'il a reçu, à peine 9% reçoivent un traitement adéquat. Et on se retrouve avec 6%. Donc vous imaginez, je ne sais pas, quand je vois des chiffres comme ça, je me pose la question, notre réalité, si jamais on arrivait à faire des études comme ça sur un échantillon représentatif de la population générale, si eux arrivent à 6%, je me pose la question ici. Alors que pourtant, on a l'impression qu'on en voit beaucoup. Mais probablement, dès que le beaucoup qu'on voit, c'est juste la partie apparente de l'iceberg. Mais le trouble, c'est généralement un trouble avec une prévalence à 2 chiffres. Donc, les questions qui me paraissent pertinentes par rapport à ça, c'est les suivantes. Qu'est-ce qui cause une dépression? Quels sont les risques de la dépression? Comment on la reconnaît? Comment on la traite? L'évolution? Et pourquoi des fois ça coince? Ou vraiment, quand on voit les choses comme ça, on se dit que c'est évident. Et c'est pas évident. Qu'est-ce qui cause la dépression? Je donnera un peu de temps à la personne où vous allez trouver que ça occupe son esprit énormément du temps. Je ne sais pas, en tant qu'être humain, je ne sais pas, est-ce qu'on est programmé à toujours avoir besoin d'un sens les choses? On a besoin de se dire et d'avoir une réponse. On n'est pas suffisamment sophistiqué pour se dire avoir une hypothèse. On veut pas c'est juste des explications, on veut des vérités. On n'arrive pas à concevoir, il n'y a pas moyen d'avoir des vérités. Donc, qu'est-ce qui cause? On la voit n'importe quelle maladie chronique ou la maladie grave. La question dit, qu'est-ce qui a causé ça? Bien sûr, derrière ça, il y a la pensée, je suis immature. Et il y a dans le sens là, عرفت منين جاتني ما غتبقاش تجيني. Les درتي accident وعرفتي منين جاتك راه ماشي معناتها ما بقاتش تجي. Déjà, tu es en plein accident, il faut gérer les conséquences. Et puis même en sachant منين جاك cet accident, ça ne te protège pas contre le prochain. L'ENS, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Mais on raisonne en termes, je suis immature. Si je comprends d'où ça vient, ça ne va plus venir. La dépression, alors ça explose. La personne, elle a l'impression qu'elle a changé. Qui m'a une patiente, c'est qu'elle a l'impression qu'elle touche ce que les personnes définissent comme étant soi.
ما بقاتش الفرحه ديالي ما بقاش الخاطر ديالي دونك ودي فوا اون ديسكوت على سي كوا موا فينالمون اسكو سي موا هي الضحكه ديالي اسكو موا هي لانفي ديالي اسكو موا هما مي بونسي سي كوا فينالمون موا ودونك quand il y a le changement de moi ça fait qu'il rentre dans des questionnements du genre منين جاتني. Or on sait très bien que les ruminations sont un facteur, les ruminations incessantes, c'est un facteur important de rechute. Même quand on sort d'une dépression, on sent un facteur de maintien de la dépression. Vous avez beau donner votre antidépresseur. Si la personne passe plusieurs heures par jour à faire tourner son cerveau sur une question, par définition, il n'y a pas de réponse, à la limite, c'est comme si vous avez une plaie que vous essayez de traiter, où il y a la plaie, elle continue tout le temps à faire bouger les berges d'Yelha, elle ne va jamais se cicatriser. Donc, en tant que soignant, on a de la cause, pour qu'on puisse prendre le temps, au moins une fois, de la discuter avec la personne. Ou d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en tant que soignant, ce n'est pas la même chose. Si je prends le cas clinique habituel d'une femme qui a une pathologie grave et qui pleure, on discute de le cas. Une femme avec pathologie grave ou qui pleure en consultation. Ben, généralement, qu'est-ce qu'on pense en tant que médecin? C'est normal, elle est normal. Elle a une pathologie. Mais est-ce que le piège c'est normal? C'est ça. Le piège est normal quand quelqu'un on voit surtout quand on travaille avec les oncologues. C'est normal qu'on soit déprimé à un cancer. Je leur donne toujours une image. C'est comme si je suis à la fac. Je savais que vous avez une plaie. Du moment que vous avez compris que la plaie jette une plaie, صافي عرفتها راه جاتك من الباب دونك واخا صبعك تقسم صافي اون تريت با علاش واحد سي نورمال تسد عليك الباب صبعك غيتقطع اش بغيتي نداويوك من الفوق لا سي با لا بين حنا اون سي منين جات mais c'est ça quand on dit que c'est normal ou c'est ce qui arrive souvent des personnes qui sont suivies pour des maladies graves c'est qu'on considère que c'est normal qu'elles soient dans cet état secondaire mais comme il est normal si vous faites une chute vous avez une plaie ou qui ne sait pas parce qu'on comprend la cause qu'on ne traite pas. Ou pour la dépression, ça c'est pas. On pose la question à la cause. Est-ce que toute personne qui a un cancer fait une dépression? Vous savez, les statistiques, c'est 25%. Et les 75% des personnes avec cancer ne font pas une dépression. Donc en réalité, c'est même pas une cause, c'est votre hypothèse. Donc on a un premier excès. Du moment que je comprends, elle a une maladie grave, c'est normal qu'elle déprime. C'est la double peine. Elle a ou la triple maladie grave, elle a une dépression, ou elle est tombée sur un thérapeute ou une thérapeute qui pense que c'est normal la dépression, alors que ta maladie grave, tu as besoin de toutes tes compétences psychologiques. Or, la dépression, une bonne partie. Donc, on a le piège, c'est normal, ou on a un autre piège, par excès. Du moment que tu as une maladie grave ou petite, tu ne peux être que là, c'est pas vrai. J'ai besoin de temps pour m'adapter à maladie grave. Il se peut que j'ai une insomnie, je me sens pas bien, mais le nom, le DSM en tout cas, ça, tu te trouves l'adaptation. Trouve l'adaptation, c'est personne dans la salle, c'est impossible de ne pas faire un trouble d'adaptation. Face à un stresseur, vous avez des symptômes anxio-dépressifs, mais qui n'atteignent pas le seuil d'un véritable trouble et qui sont spécifiquement reliés avec le stresseur. Et c'est la façon que vous avez pour gérer, c'est en dépassant donc les symptômes que vous allez vous adapter. Donc les deux pièges de l'équinine, c'est ça effectivement. C'est toi considérer que c'est normal d'avoir une dépression parce qu'on a une maladie grave, ou là, c'est pas normal d'avoir une dépression ou une maladie grave. Même pour les maladies les plus graves, les qu'on considère engageant le pronostic, le cancer, véhiculant tout ce qu'on peut se dire à le cancer, on arrive à peine à 25%. Et puis, mais chez une personne qui a pleuré secondairement à une maladie grave, mais il y a une dépression. Donc, globalement, en tant que scientifique, on sait qu'on est fait le modèle HED. La personne, on lui a annoncé la maladie grave, alors c'était une page blanche, Yallah Z. Et même la Yallah Z, elle a déjà des gènes. Donc, c'est clair, c'est clair. Du moment que vous avez déjà à la base des gènes, alors vous avez un score de probabilité de faire
une هذاك لو سكور il est défini déjà من l'ovule تلاقى مع السبرماتوزويد. Donc c'est pour ça que بالضحك تنقول les patients il faut bien choisir les parents ديالكم. Après je sais pas comment mais en tout cas انا نعطي le conseil حيت une fois que هذاك راه vous avez un risque déjà qui est là. يقدر يكون صغير يقدر يكون طالع mais كاين un risque. Donc les facteurs de vulnérabilité il faut vraiment ما نتبعوش لو باسيون ديالنا اللي هو ما تعتبر لا كاين فاكتور دو فولنيرابيلتي لا مانتيان هو بالنسبه ليه تعتبرها qu'est-ce qui s'est passé juste avant j'ai divorcé on m'a annoncé une maladie grave mon fils est tombé malade chômage perte d'un parent je déprime donc c'est un mode de raisonnement je suis un naïf qui ne prend pas en considération que et qui ne pose même pas la question. Là, il y a une personne, j'ai divorcé, elle j'ai déprimé. Est-ce que toutes les personnes qui divorcent dépriment? Et puis c'est clair, هذا أصلاً ما عندناش. ما كاينش. Déjà, si on pense vulnérabilité, on oublie هذا المانتien. Ou c'est important, vous, de le connaître, لأنه هو sur lequel vous allez pouvoir travailler. علاش؟ حيت c'est le seul اللي كاين في le présent. La vulnérabilité, elle est au passé. Bon, c'est clair, les vulnérabilités sont de tout ordre génétique. On passe normalement l'héritabilité qui est calculée la comparaison entre les jumeaux homozygotes ou dizygotes. Ça a une héritabilité entre 20 et 40% pour la dépression. On est loin du 80% du trouble bipolaire ou de la schizophrénie, mais on est quand même une héritabilité entre 20 et 40. Biologique, toute maladie chronique est un facteur de risque. Même votre poids, plus l'IMC dit plus votre probabilité ça aussi probablement vous savez très bien que l'obésité est sous-tendue par des processus inflammatoires et autres qui impactent tout ce qui est stress psychosocial aussi quand il est au long cours ça peut donner un facteur de vulnérabilité. من بعد تيجي le facteur déclencheur هذا تعقلوا عليه الناس علاش حيت c'est ce qui survient immédiatement avant. Mais alors, il faut vraiment comprendre, quand on met tous le facteur déclencheur, c'est comme l'homme préhistorique, وقعت une éclipse, ومن بعد جا فيضان, donc بالنسبة ليه الفيضان est causé par l'éclipse. C'est un mode de raisonnement primitif qui fait qu'on relie les choses راح يتجاو en même temps. Des fois, il peut y avoir un lien ou des fois, il peut ne pas y avoir de lien. Les facteurs déclencheurs, c'est des stresseurs. Stresseur, ما تنساوش راه يقدر يكون psychologique ou biologique. Une substance, une drogue peut être un médicament, peut être un facteur déclencheur. Mais c'est le stress psychosocial. Mais هذه اللي j'insiste en tant que soignant عليها بزاف c'est ça, les facteurs de maintien. حيت هما les seuls اللي كاينين au présent. علاش ديك la personne quand elle a déprimé, la dépression ديالها ما دازش غير 2 semaines, 3 semaines ومشات. Comment se fait-il qu'elle persiste? C'est comme ça le modèle. Le modèle, on se dit tant elle a persisté, mais il y a quelque chose qui la maintient. C'est vraiment cette logique-là. Ben, ça peut être des choses de l'ordre comportemental, la cognitive. Je vous explique. Donc, on a la prise en charge. On a notre morale, il fluctue. On a des stresseurs qui nous on a des activités plaisantes qui nous où il y a un équilibre. شي حاجه تتزني ومن بعد لا je vais aller faire mon sport, je vais voir ma famille, je vais voyager تنطلع. Vous avez une personne quand elle déprime تتنزل وفي الوقيته اللي تتنزل ما تتحبس tout ce qui اللي كانتي. Or ça c'est un facteur de maintien de sa dépression. Bien sûr, هي علاش تتحبس à votre avis? L'envie. حيت le moteur ديالنا j'ai envie, je fais, je n'ai pas envie, je fais pas. Mais هاد la locomotive qui est l'envie, elle est en panne. Où les gens ne se rendent pas compte que ça va dans les deux sens. J'ai envie, je fais, mais si je fais à l'envie, tu crois à ce que quand vous n'avez pas faim, ou quelqu'un vous dit cool, ou vous n'avez pas faim, dors, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, l'envie, c'est ça, c'est un truc qui est en TCC, c'est l'activation comportementale. Alors, il est basé uniquement sur le fait, vous essayez de pousser la personne à ne plus suivre son envie, à essayer de reprendre des choses qu'elle faisait avant, à les refaire, mais à un rythme. شوف غنتفاهم معاك غتولي عافاك دير حاجه واحده في النهار غتولي دير جوج حوايج في النهار وحده في الصباح وحده في العشيه شنو هي ديك الحاجه كنتي قلتي لي عزيز عليك اتاي بغيتك تولي كل عشيه تعاود توجد جو بار ديال الفام ما قرياش
غتولي تعاود تصوب داك اتاي بديك ولكن راه ما بقى عنده طعم. جو فو بيان غتبدي ديرو بغيتي نكتبو لك ميم في لوردونونس غتبدا ديرو comme exercice. Donc vous voyez هنا c'est un facteur de maintien auquel on essaie de s'attaquer. هذا راه بوحدو quand l'activation comportementale est faite بوحدها en thérapie sur 8 semaines elle donne des résultats similaires à l'antidépresseur. Sur 8 semaines. يعني avec évaluation d'une échelle avant après. هنا c'est peut-être pas غنديروها de façon sophistiquée mais au moins on pousse nos patients. Le deuxième facteur de maintien هو cognitif. هو غنبقى توجور نفكر في شي مشكل اللي ما عندوش حل. Ça c'est un facteur de maintien. فاش تنفكر في ذاك ولدي اللي ولدها الى 40 ans. Vous imaginez la maman قرا وكل شيء وتزوج ولا دي conflits de couple وبقى. On a envie de lui expliquer que l'éducation des enfants normalement c'est un contrat à durée déterminée. Il n'est pas à durée indéterminée. Normalement ça fait خرج الله يجعل البركه. Ça ne veut pas dire que tu ne sois pas touché en tant que mère. ولكن c'est plus à toi de régler. Ça fait des fois بالضحك تنهضر مع la femme, elle était très croyante. نوح ولدو ما طلعش معاه في الباطل. Ça fait. Tu comprends? Alors on ne peut pas sauver nos enfants contre eux-mêmes. Elle dit بالضحك je taquinais la dame quand je lui disais ça. Alors l'idée c'est que mais juste pour donner un exemple, quand on voit que notre patiente rumine sur un sujet sans cesse, alors on a beau, oui, on découvre ça, généralement on donne l'antidépresseur. Quand ça fonctionne, on ne se casse pas la tête avec ça. Maintenant, comme on a beaucoup de patients, ça passe. Dès que l'antidépresseur, on voit que ça avance pas, est-ce que vous sortez déjà chouïa? L'idéal aurait été de chercher ça. Mais je vous mens pas, en pratique, car on n'arrive pas à le faire tout le temps. Donc, on discute, donc le fait de sortir ou le fait est-ce qu'il y a un sujet اللي تيبقى يرجع tout le temps? Il faudrait اشنو غندير راه تيرجع ليا شوف. Alors on peut pas contrôler nos pensées. Au contraire, essayer de contrôler des pensées, c'est contre-productif. Vous ne pouvez faire que de la distraction. يعني pensez à autre chose. Ou là vous pouvez avoir une réponse راسك chaque fois كيجبد لك le sujet. حفظ واحد الجمله. راه كبير راه قاد براسو. chaque fois راسك غيجبد لك هذاك الموضوع عتعاود تنتي راسك. راه كبير راه قاد براسو. Donc c'est des choses vraiment basiques comme ça. Mais si la personne arrive à les maintenir à un certain moment, ça s'automatise. Ou mais c'est la solution miracle. Mais maintenant, c'est 30% d'élimination, 35%, c'est déjà ça. Bien sûr, les facteurs de maintien, ça peut être biologique. Si vous avez une maladie autre que la dépression non stabilisée, une lombalgie non stabilisée, une douleur tout le temps, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre traitement fonctionne. C'est clair. Donc, s'il y a une autre maladie, la dépression, il faudrait un minimum de stabilité d'elle. Les substances, moi c'est un facteur de maintien. La personne elle est en dépression, en dépression, ça aide pas. Ne serait-ce faut-il qu'au moins diminuer. J'insiste aussi, c'est quelque chose partagé avec le patient d'Yelcom. Alors, quels que soient les événements de vie ou votre vulnérabilité génétique, qui est un filtre, il y a votre personnalité. Alors là, en te disant غنبقى بوحدي واش غتقول عليا لا famille on va me juger انا la première personne qui divorce. Qu'est-ce que vous faites? Vous sursollicitez votre cerveau. Il y a des chances que si vous avez une vulnérabilité, عندك un autre gène codant, je sais pas moi, pour un enzyme de dégradation de sérotonine qui ou le deuxième gène n'était pas sollicité mais il est sollicité quand vous augmentez l'activité. وهو défaillant, عاد غتبان لا défaillant. Je donne شي حاجه hypothétique comme ça au hasard. Donc vous sursollicitez votre cerveau, donc vous avez plus de chances que vos vulnérabilités يبانوا. Par contre une personne اللي تطلق en se disant alhamdoulilah ربي هناني من هذه المصيبه. غنبدا au moins نفيق وقت ما بغيت نعس وقت ما بغيت نلبس شنو ما بغيت ناكل نطيب ما نطيبش. C'est le même événement mais ça va dans la même vulnérabilité génétique, elles sont jumelles monozygotes mais ça va pas être le même impact. Donc, la vulnérabilité est un facteur, la personnalité peut être soit un filtre qui atténue l'impact des stresseurs cérébraux, comme elle peut être une loupe qui amplifie l'impact des choses à la personne. Donc, l'idée من هذه c'est que احنا خصنا نكونوا clairs مع nos patients منين جاتني هاد الديبرسيون احنا بالنسبه لنا راه ما تجيش من حاجه وحده. راه عندها عوامل بزاف راه ما داخلش فيها هاد القضيه. وون انترودوي سا اسكو كلشي الناس اللي تتعرفهم اللي وقع لهم هاد الشيء داروا اكتئاب؟ لا. Alors la fragilité, je donne des fois des métaphores, même pour les gens qui ne connaissent pas.
La métaphore qui fonctionnait, une des métaphores, par exemple, un verre de thé. Vous achetez le verre de thé, جديد من الباكي ديالو. تدير فيه اتاي، عندك 12 فيغ، واحد فيهم تيدير الطق. علاش هذاك تهرس؟ C'est le verre, c'est le thé, le déclencheur. Là, si c'était le déclencheur, tous les verres auraient dû se casser. Bon, هذاك كانت فيه une fragilité اللي ما كانتش باينه. تجي هذيك la température. Donc c'est ça. وهنا on prépare une notion importante معاهم, c'est que la dépression est probablement récidivante. علاش؟ حيت on prépare هذه quand vous introduisez la notion de vulnérabilité, ça permet d'expliquer علاش غتعطيو le traitement long cours. حيت واحد الوقيته si vous n'avez pas la vulnérabilité غادي يقول لك انا دابا وليت مزيان sous antidépresseur, علاش غنكمل. Donc là on essaie un peu de, et puis ça peut aussi expliquer من بعد لي rechute, la notion de vulnérabilité. Donc cette notion de vulnérabilité, vaut mieux que la personne تنعطيوها sens les choses. Avoir sens les choses, surtout quand il y a un changement fixe ta façon a un effet thérapeutique. C'est pas juste بحال تجرحتي, tu peux te contenter de الجرحه خذ une pomade وسير بحالاتك. Mais quand quelque chose touche ton envie, ton rapport avec tes enfants, ta projection sur le futur, ta vision sur le passé, ouais, tu as besoin d'autre chose que هكا. Tu as besoin d'explications chouïa, mais sinon si tu en as pas, ben tu te retrouves avec les trois classiques اللي عندنا حنا في notre culture, العين, السحر والجن. سحروا ليا العين. C'est clair par rapport à le point qu'il y a des choses pas claires par rapport à ça. Donc انا بالنسبه لي هذه c'est une notion clé. D'abord pour le diagnostic, je vais juste, je sais que vous le savez, انا غنحاول protocoliser de façon à ménager votre mémoire. 3 étapes. Première étape, on cherche les symptômes اللي حنا كاملين عارفين. Une fois que je trouve les symptômes, خصني quelques précautions. علاش les précautions؟ باش ماشي اي واحد بكا شويه نديرو في dépression. Troisième, je dois, une fois que عندي les symptômes, عندي le diagnostic, je dois évaluer l'intensité, حيت هي qui va déterminer ou c'est moi qui va le prendre en charge ou là je dois l'adresser. Donc c'est clair. Donc عندي les symptômes, quelques précautions, on va نشوف l'intensité. Bon, les symptômes راه تعرفوهم. Je rappelle que les mécanos هاد الجوج, ça fait un zap, à la limite ça peut être 2 questions de dépistage. الحزن, donc c'est une émotion négative تطلع qui est la tristesse, ou la joie qui est une émotion négative تتنقص. خصنا وحده من هاد. À la limite, on peut utiliser 2 questions comme des questions de dépistage de dépression. Oui. غاهد ماسكي فيها plusieurs notions. ناخذوا la notion la plus actuelle, c'est كيما قلتي انت, c'est une personne qui la présentation ديالها ne donne pas ça, وغنهضروا عليها في notre contexte, c'est ce qui arrive. Ou pas seulement في notre contexte, mais في notre contexte حنا اكثر. Mais انت تترجع les critères. يعني si la personne vous dit تجي عندك pour multiples plaintes somatiques, اش خبر الفرحه, اش خبر الحزن. C'est ce qu'on espère. Et si elle ne l'exprime pas, on n'a pas les critères, on ne soigne pas. D'abord, après, quand une notion قديمة, je suis conscient qu'elle peut être encore utilisée, mais qui était utilisée dans les années 70, on estimait que la personne a une dépression, ou elle n'exprime pas. Le problème des gens qui avançaient des choses comme ça, quelles sont vos preuves à propos d'un cas? Vous savez, ou là, à propos de 5 cas. Ce n'est pas représentatif. Je veux bien, je veux bien qu'on dans l'absolu تقدر تكون. Mais malheureusement la حليت هذا الباب. Qu'est-ce qui va déterminer finalement انا براسي ما عارفش الديبرسيون. Là, c'est des mécanismes inconscients, c'est du refoulement. Vous voyez le souci اللي كاين. Donc je suis conscient que c'est encore un peu utilisé, mais l'approche actuelle c'est que quelle que soit la personne عندها sa présentation, ترجع les critères. تقول لك لا je suis encore joyeux, الفرحه باقا عندي, لا الحزن ما كاينش, ça fait un zap. Sinon راه تنولي انا en tant que thérapeute, c'est mes projections عليك. Des fois بالضحك on discutait ça, c'est comme si quelqu'un في une chambre noire مقتنع بان كاين un chat noir. Le problème اقتناعك بان كاين un chat noir va faire en sorte que dans cette chambre noire اي حاجه noire, on peut pas se permettre de poser des diagnostics comme ça. Donc ça fait hadith, c'est clair, vous le connaissez. Par contre, la discussion معاكم va être la suivante.
c'est que si vous traitez des personnes qui ont dépression et comorbidité, c'est quoi le souci qui va se poser avec les critères? À la limite, je peux vous répondre. Tu as les critères, tu traites, tu n'as pas les critères. Hein? C'est ça, c'est ça. C'est ça le souci. Vous imaginez un diabétique. باش غنعرف انا بان sans anorexie ou sans fatigue ou sans ralentissement, est-ce qu'on هذا هو le souci. Quand on a une pathologie comme ça, on est obligé de se focaliser اكثر على ce qui est plus spécifique de la dépression. غنمشي اكثر في هاد التحتانيين, c'est surtout plutôt je vais rester في ça. Pessimisme, culpabilité, manque de confiance, idée de mort. Ou les autres, je vais pas pouvoir. C'est impossible d'être sûr où j'ai من هنا ولا من هنا, ou les جايين à 70% من هنا. La dame, elle a une douleur, mais une douleur comme pas possible. Des lombalgies, elle a des lombalgies. Elles peuvent expliquer l'insomnie ديالها. Elles peuvent expliquer la fatigue, elles peuvent expliquer l'anorexie ديالها, elles peuvent expliquer les difficultés de concentration ديالها. Mais أنا بالنسبة لي, du moment que j'ai une tristesse une année donnée, donc ديك الساعات هنا c'est une situation اللي ما غنبقاش aussi formelle وخصني au moins 5 critères. علاش؟ لأن j'ai une autre pathologie qui exactement, ou qui a surtout des symptômes en commun. Alors on a encore plus ça, مثلا vous savez schizophrénie. Schizophrénie, par défaut, parmi les symptômes négatifs, il y a de l'anédonie. Donc, un schizophrène qui a de l'anédonie, je ne vais pas déprimé. Il ne m'attendait de la tristesse. L'anédonie peut être expliquée par... Donc, je suis un principe de parcimonie. Il y a un trouble qui explique les symptômes. Alors, je vais un deuxième diagnostic. Donc, je suis obligé de faire 12 l'anédonie, je me concentre sur... Par contre, l'égalité tristesse, ou بدا يهضر لي على l'avenir bouché ou ما كاينش ou l'envie de mourir, ça je confirme. هي اللي قلتي la fréquentation la plus fréquente, احنا في notre contexte, c'est pas enfin ça dépend de la patientèle اللي عندك. Il y a des patients qui disent j'ai une tristesse, j'ai même واحد بالضحك راه عندي اكتئاب وراه قريت على لاسيرتخالين وجيت باش تعطيني لاسيرتخالين. Donc, le diagnostic, les différentes molécules, comparer les effets. Mais ce n'est pas ça. Le plus fréquent, qu'est-ce qu'on a? C'est des symptômes somatiques, souvent. Ou des fois, ça peut être l'insomnie. Et ça peut être aussi l'irritabilité. On met les précautions. Je cherche les symptômes. Une fois que je les ai, ce n'est des précautions. Ça fait il faut accepter qu'on a d'autres symptômes mais qui ne font pas partie des critères. Trouble de la libido, j'insiste à quand on va donner un antidépresseur, on sait que l'essentiel des patients vont être impactés par l'antidépresseur. Donc il vaut mieux avoir évalué من قبل ماشي كل شيء يتحط على l'antidépresseur. Ou il faut savoir que les critères, c'est pas ça la dépression. Les critères, c'est quoi? C'est que finalement, tous les symptômes possibles, ils font des études où ils ont classé les symptômes un score. Score, sensibilité, spécificité de chaque symptôme. Donc, je mets les symptômes qui ont le plus de sensibilité, spécificité. Ou un troisième critère, fidélité interjuge. Est-ce qu'un symptôme, il y a une forte probabilité qu'un autre thérapeute. Donc, ils ont retenu les 9. Mais cette pression, elle a fait en se disant, les Américains, il y a la façon, un très haut pourcentage, au moins 5 fois les 9, vous avez un très haut pourcentage pour que ça soit une dépression. C'est un résumé du trouble. L'anxiété, l'explication pour la somatisation, mais c'est une explication, on sait qu'elle n'est pas vraie dans toutes les situations, c'est que l'anxiété peut expliquer l'essentiel des somatisations. L'anxiété est une émotion. L'émotion, c'est un état du corps à un instant T. Donc, quand vous avez une pathologie de l'émotion, vous aurez une pathologie du ressenti. Donc, quand on voit maintenant des études là, comment l'anxiété se manifeste, alors c'est marrant. Alors, pratiquement la moitié des patients ont des symptômes système nerveux. Je n'ai pas dit psychologique, système nerveux. Ça va être
des manifestations fourmillement, chaleur, froideur, céphalée, fatigue. Les morons في الكلاسمون c'est cardiovasculaire, gastro-intestinal. Vous voyez psychologique شحال زعما لا عولتي على psychologique pour poser un diagnostic de l'anxiété, vous êtes à peine du 10%. Mais n'empêche que ils sont capables là quand une tristesse يجاوبوك هي كاين الحزن. ميم ديك لا دام تصور تقول لك داك المسلسل التركي اللي عمرني كنت نفلت دابا ولا ميم فاش تيجي ما دونك ال تروف داك ميم ديك الجرده اللي كنت نمشي ليها مره في هذاك دابا ما بقاتش. Elle est capable de verbaliser. On doit se mettre d'accord sur un point, c'est quand on a un diagnostic d'épisode, c'est un diagnostic de... Et qu'on est clair. L'épisode dépressif, on peut le trouver trouble bipolaire, on peut le trouver schizophrénie, on peut le trouver. Donc, quand on a 5 symptômes sur donc les 9, au moins 5 sur les 9, alors on est fait un diagnostic de syndrome. Les précautions. Première précaution, elle est relative au passé. La personne doit vous dire c'est un diagnostic différencié de la personnalité. Je ne vais pas considérer que l'insomnie est symptôme de la dépression. Mon appétit j'avais une tendance à nbki facilement. Je ne vais pas considérer que c'est une tristesse. Faites attention, des fois, là, la personne vous donne certaines caractéristiques de sa personnalité. Donc, on a besoin que la personne nous dise, elle n'est pas obligée de nous dire imta, mais j'étais pas comme ça. Quelque chose a changé. Donc, on a une précaution concernant le passé, j'étais pas comme ça. On a des changements, des précautions concernant le présent. Ça dure au moins 14 jours, pratiquement chaque jour, pratiquement toute la journée. De façon religieuse. Et l'idée, c'est que la personne qui a juste 1 heure ou 2 heures, elle n'est pas bien par jour, ne pas la pathologiser. Je me souviens, j'ai un cas comme ça, il y a une dame, il y a le huzn, il y a le farha ma kaynash, il y a l'aya, il y a ceci. Une fois je وصلت قلت لها est-ce que كل نهار قالت لي النهار كامل est-ce que كل نهار قالت لي كل نهار قلت لها est-ce que النهار كامل قالت لي لا غمني تدخل الراجل للدار. C'est vraiment du vécu. Donc vous voyez, c'est pas une dépression, elle dit, c'est à la limite. Un des problèmes à retenir, c'est que on aurait aimé, vous voyez, 1,26 la glycémie. C'est ceci, cela. Le problème en psychiatrie, c'est le seuil. Où est-ce qu'on pose le seuil entre une tristesse pathologique et une tristesse non pathologique? Où est-ce qu'on pose le seuil? Bon, globalement, il y a au moins 14 jours, في دوك les 14 jours, pratiquement تقريبا نهار كامل وتقريبا كل نهار, mais il y a globalement c'est ça surtout. C'est est-ce que تنرجعوا بحال une douleur chronique, une la dame عندها une arthrose, est-ce que ça te fait souffrir, ça te fait pas souffrir, تقدر تصبر صافي. Est-ce que هاد les symptômes معذبينك ولا لا ما معذبينيش راه واخا هكاك on laisse. Donc عندنا soit souffrance, soit handicap fonctionnel, au terme fonctionnel. Tu es un étudiant, tu n'arrives plus à étudier à cause des troubles de concentration, de ton insomnie, de machin, on considère que c'est pathologique. C'est le choix اللي دار في الDSM, c'est un choix, un des avantages, un des inconvénients dialogue. Un des avantages dialogue, c'est que ça permet d'individualiser les choses. Donc c'est vraiment, est-ce que ça fait souffrir et où est-ce qu'il y a un handicap? J'arrive plus à travailler. Il faut accepter qu'il y a des zones grises des fois. La personne va vous dire c'est une zone grise. Qu'est-ce qu'on fait? Juste la surveillance. On ne prescrit pas de traitement, on surveille. On lui donne un autre rendez-vous juste pour checker l'évolution de la chose. Ou là, à la limite, on peut donner, on va en discuter un peu. J'insiste, on a des études, c'est plus vous allez traiter les patients, plus l'antidépresseur ne fait pas avec les effets secondaires. C'est-à-dire que probablement, plus les symptômes t'izident en nombre, en durée, en intensité, ou plus l'antidépresseur diffère du... Alors, quand tout un débat à l'utilité des antidépresseurs, ils ne font pas mieux que le placebo. Mais un des problèmes les études, c'est que de un, l'essai clinique, les gens étaient tellement pressés que ça fonctionne,
qui choisissaient des patients pas trop sévères. Le problème, c'est que là, il fallait les choisir plus sévères. Et on se retrouvait, on se retrouvait 50% d'amélioration, 55 de l'antidépresseur ou 40, 44 de placebo. Mais par contre, plus ça te en intensité, tu te retrouves avec 70 de l'antidépresseur ou tu te retrouves avec 20, 25 de le placebo. Donc, on l'expose à des effets secondaires avec un résultat qui est similaire au placebo. Ou plus les symptômes tirent, plus on a ce problème-là. Donc, Blax dit que c'est à la limite, les mécanismes on va voir ce qu'on peut proposer, mais l'antidépresseur dit que il est probable que même les ou la ça va être juste par l'intermédiaire de l'effet placebo. Le problème de l'effet placebo, c'est qu'il ne dure pas. On le voit des fois en consultation. Quand vous allez prescrire, il va vous dire donc, c'est cette phrase qui dit que c'est en te disant, mais ça ne dure pas. Ça dure quand le traitement est efficace. Et l'idéal aurait été de l'effet placebo. Au bout de 2-3 semaines, l'antidépresseur fasse l'effet et ça se passe bien. Mais après 2 semaines, vous savez que c'était juste un effet placebo, effectivement. Donc, pour dire que l'épisode est un trouble, vous devez être sûr qu'il n'y a jamais eu d'épisode hypomaniaque ou maniaque. D'abord, on a un diagnostic de trouble. Donc, les précautions, je le répète, c'est des précautions, quelque chose a changé. Des précautions pratiquement 14 jours, toute la journée, chaque jour. Des précautions les symptômes doivent donner un handicap ou une souffrance. Et il faut accepter donc que les personnes bipolaires, leur maladie commence par une dépression. Il faut accepter. Hein? C'est ça. Donc, effectivement, les gens, il n'a pas su poser le bon diagnostic. Je lis une étude aux États-Unis, entre le tiers ou la moitié des patients ont besoin de 10 ans pour le diagnostic trouble bipolaire. Il faut voir au moins 4 psychiatres. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la maladie, elle est cyclique et changeante. Donc, à moins de choufou pendant la manie, ou des fois même, avec le temps, tu as une petite hypomanie, mais c'est peut-être ta personnalité. Des fois, je suis obligé d'aller à la famille. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Ou là, il a changé. Donc, ce n'est toujours avec le critère ce n'est pas évident. Donc, si je vous pose les critères kamlin, vous avez vos autres épisodes, il n'y a pas eu d'antécédent. S'il n'y a pas eu de manie, d'hypomanie, c'est un trouble cardiaque. D'abord, si on respecte les critères, il n'y aura jamais de sur-traitement ou la surdiagnostic. Donc, je trouve toujours l'axe. Je trouve des personnes se plaindre que les médicaments sont trop prescrits, y compris chez des psychiatres. En même temps, ils ne les critères. Mais le problème, les critères, c'est la porte ouverte à la sur. L'axe, les critères, réservez-vous votre pratique. Maintenant, vous avez un pourcentage d'antidépresseurs ou de patients que vous mettez sous antidépresseurs. Les critères, vous allez trouver que le pourcentage va chuter. Laissez mettre les critères, le pourcentage chute. Ils ont mis tellement de précautions que finalement, vous les traitez quelques-uns. Mais c'est pourquoi je traite Kulchi. Oui? Oui, ma pratique depuis, je ne sais pas, ma pratique, je dis que réactionnelle par réactionnelle. Elle paraissait logique, en tout cas, elle n'est plus utilisée depuis quand même 20 ans. Elle n'est pas utilisée, en tout cas, les classifications. Après, je peux comprendre qu'elle peut être utilisée en pratique. Ça prouve qu'elle fait sens. Et le deuil d'une maladie, pour les classifications, le deuil, uniquement fait le décès d'un. La définition française, extensif, faire le deuil de ceci, le deuil de cela, pour tout est là. C'est fait uniquement. Au fait, quand 2013, le deuil d'une personne, tu avais l'espace de 2 mois, les matchs fait le diagnostic de dépression. Mais il y a eu des études entre-temps qui ont montré que là, il y avait des personnes qui étaient déprimées parmi les personnes qui étaient endeuillées,
où on leur faisait, ils rentraient dans la chronicité, on les a pas pris en charge. En 2013, ما بقاتش هاد القضيه ديال حيت ديال 2 mois من بعد le deuil d'une personne, mais ديك الساعه une évaluation mais vraiment compliquée et fine. Je vous donne juste une idée. C'est-à-dire, est-ce que تتحزن uniquement فاش تفكر la personne اللي مات ou le reste du temps l'émotion ديالك تكون طالعه ولا même tout le temps واش فهمتي غنوليو معاه في des questions اللي on essaye de trouver la dépression même chose qui est pas évidente. Donc ما بقاش la notion ديال bon هنا je sais pas si vous le savez راه عندنا le truc il est traduit validé en arabe dialectal. Les Américains ont des outils pour médecins généralistes pour comment poser les questions. Déjà que sont les critères, mais comment poser les questions pour avoir les critères. C'est en anglais. Le seul outil anglais qui a été traduit ou validé une étude ou publié, ce qui donne, c'est pas de l'utiliser textuellement. On n'est pas en train de faire de la recherche. Mais ça donne une idée des questions, comment ils peuvent être posées. Après, tu peux dire un mot ou la mettre, mais je pense que c'est une bonne base. Mini. M-I-N-I. C'est des... تلقاها في Acta Psychiatrica Scandinavica. هو سميت la revue فين كانت publiée. Mais sinon, je peux vous laisser mon email, je vous l'envoie. C'est clair que qu'un en français, il est traduit ou validé en français. En arabe depuis 2005 ou 2006. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 9 critères. وهادو علاش en gris هما اللي تصابوا s'il y a non la tristesse ou l'anédonie vous passez directement non. Par contre s'il y a oui عاد vous continuez à chercher وتفكرك في ديك القضيه 2 اسابيع الاخرى تتحس براسك مكتئب اغلبيه النهار وتقريبا كل نهار. Donc même donc les précautions ont été. Donc c'est pas, je le répète, c'est pas un truc qu'on va prendre une fiche ou lire la personne, mais juste ça nous donne une idée à comment les questions seraient posées dans un monde idéal. Il y a même ديال la manie, اللي كنتي خايف من la manie كيفاش غنسول على la question de la manie. هي واش عمرك شي فتره الوقت كنتي تشعر فيها براسك نشط بزاف وتتشعر بواحد الطاقه كثيره. جينيرالمون حنا كون بوز لا كيسيون لا بيرسون رابيدمون بصح بس باقي ما ساليتش حتى لدرجات انه وقعوا لك مشاكل كثيره ولا الناس ولاو تيقولوا لك راك ما بقيتيش عادي. لا ماشي كاع حتى لهاد الدرجه صافي نصافي. هذه جانسيست عليها راه يا با دو بون ولا موفيز ريزون بور فير اون ديبرسيون. هي اللي قلنا تو طالور ديال راه لا تبعتو هادي شو لا فان د لا روت توجور ديبريمي. Alors en réalité, on est déprimé, je veux juste guérir. Alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise. سميها المكتئب, سميها الزهر, سميها c'est une maladie multifactorielle, compliquée. Ça ne joue pas juste sur un divorce ou là une annonce d'une maladie grave ou là, elle est multifactorielle. Et ben après, je veux bien qu'on a quelques exceptions. On a quelques études là en post-APC, تقدر تلقى حتى 40-50% des personnes qui font une dépression. Je veux bien. Je veux bien que pour tel médicament, بحال l'interféron, تقدر تلقى 40 à 50% ديال les personnes qui ont pris هذا médicament font une dépression. Mais ça reste des choses isolées. Il y a des chiffres. Pour le reste, ça joue des pourcentages beaucoup plus faibles que ça. L'intensité, il faut, une fois qu'on a le diagnostic, vous classez l'intensité pour savoir globalement quand c'est sévère on adresse. Quand c'est léger à modéré, on peut prendre en charge sans adresser au psychiatre. L'intensité est sur 3 critères. Le nombre de symptômes, c'est clair, là quand عندك 5 c'est léger, là quand عندك les 9 c'est sévère. Donc ça peut être juste le nombre de symptômes. Ça peut être la qualité des symptômes. عندك 2 symptômes qui posent problème, le suicide et le ralentissement. Si vous avez une personne اللي حطوتي لها diagnostic à l'inspection, يعني داخله عندك ou le ralentissement ديالها est expliqué par la dépression, non, c'est une dépression sévère probablement. اللي كانت تسمى mélancolique. وهي اللي شحال هذه كانت تتقرا اون ديريك شحال هذه تلقى في لي كورونسيان الديسكريبسيون ديال الديبريمي هو الميلانكوليك. اور هذا تنشوفوه مره في العام. يعني سي اون سو باس سور سا بور بوزي الدياغنوستيك ليسونتيال دي ديبريمي راه تيبان لك عادي راه لابس عادي راه يكونتينيو ا فير ان ايفور. دونك سي اون ا suicide ralentissement important ou là c'est les conséquences des fois qui déterminent.
اش نعني بلي كونسيكونس دابا دي فوا vous avez une dépression qui mène une personne au bord ديال الديفورس راه مراتي غادي نطلق على قبل صغير تجريو عليا على الخدمه لا vous savez que vous n'avez plus le temps لان لو طون كتعطي داك l'antidépresseur ونعاود نشوف que vous ratez quelque chose le type راه غتوقع ليه شي حاجه في sa vie que vous allez plus pouvoir récupérer donc vaut mieux là qu'un truc comme ça une contrainte adressée donc هنا une maman qui vous dit مثلا j'avais une maman le bébé عندها 2 ans تتقتلو بالعصا بالنسبه ليا واخا عندها 5 ولا 6 symptômes بالنسبه ليا c'est quelque chose de sévère je vais essayer de contacter le papa je vais la voir chaque semaine qu'est-ce qui a rendu la chose sévère c'est pas ses symptômes c'est les conséquences donc vous voyez quand je pose la question les conséquences ou هادشي اشنو عطات ben la personne me dit là j'arrive à travailler j'arrive à faire un peu هذاك il y a pas de souci je peux attendre mais quand j'ai des conséquences sérieuses ou généralement autour de la famille ou là autour de le travail, là, il faut vraiment que je... c'est ça. C'est par rapport à traiter de la façon la plus agressive possible. À la limite, proposer même une hospitalisation. Je ne sais pas, dit que ça, on va discuter beaucoup. Et puis, mbed, la chose a des conséquences. Tu as des certificats pour expliquer. Vous voyez, ما عرفتيش الامور فين تقدر تعطي غيدفع un certificat l'autre partie peut attaquer le certificat اللي دفع donc vaut mieux quand il y a des conséquences comme ça c'est clair que le plus tôt est le mieux mais معناش شي plus que ça juste le plus tôt est le mieux et effectivement une personne qui vient consulter après on n'est pas capable de dire c'est à cause ديال انها تعطلات علاش on n'est pas capable de le dire c'est une constatation statistique mais on ne sait pas peut-être que le trouble est sévère c'est ce qui a fait que ça a duré plus qu'est-ce qui a fait qu'il est résistant mais on n'a pas de حنا par contre ce qu'on sait à la dépression c'est مثلا quand on la compare au trouble anxieux كاينين بزاف la dépression c'est le trouble اللي فيه le plus de résolution spontanée يعني à la limite si vous avez une dépression vous voulez espérer تمشي بوحدها vous avez une plus grande probabilité que كان عندك un TOC ou un trouble anxieux. Donc quelque part, c'est ce qu'on dit des patients. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste علاش غتبقى تعذب 12 شهر ولا عام ونص عاد تمشي sous traitement شهر ونص vous allez mieux. à moins تكون دير شي ذنب خايب وبغيتي تغفر لك je vois pas علاش mais on sait que il y a de fortes chances qu'elle تمشي بوحدها عند l'essentiel des personnes. هنا c'est une étude اللي دارت vous imaginez l'OMS دارتها في 14 villes bon j'ai 14 villes des pays d'un niveau intermédiaire حنا mais on a trouvé à peu près ou là un chiffre plus au Canada هادو c'est des patients les déprimés. سولهم قال لهم est-ce que vous vous souvenez المره الاولى où vous avez consulté pour votre dépression قال لهم oui on se souvient ou pourquoi vous avez consulté c'était ça la réponse on retrouve les 2/3 des patients ont consulté la première fois un médecin non psychiatre pour une plainte somatique donc effectivement le point d'entrée là c'est premièrement c'est pratiquement ou là rarement le psychiatre ou c'est pas pour un symptôme donc ça va être à la limite les symptômes légers le plus l'insomnie et la fatigue ou la autre. L'autre hadith هي جاتني intéressante à partager avec vous. خداو مثلا sur un échantillon de 19 000 لقاو 750 عندهم une dépression 50% la moitié عندهم des plaintes somatiques. دابا هذه c'est juste pour les personnes qui essayent d'expliquer منين جاو les plaintes somatiques. Bon, فاش قلبوا لقاو 33% عندهم une pathologie associée. Donc on peut se dire donc 33 pour la vision naïve des choses c'est de se dire donc les 33% اللي لقينا عندهم une pathologie associée راه جايه من la pathologie associée ou le reste اللي ما لقيناش راه من la c'est pas aussi simple que ça. C'était une douleur. La pathologie associée n'expliquait la douleur que dans le tiers des cas. Et à la limite, فاش تخلط la dépression مع شي حاجه tu n'arrives plus à faire même la même douleur mais tu تبقاش عارف est-ce que dit que la douleur
شحال la part يعني quelque part كان قالها quelqu'un comme ça في un congrès قال que l'état de la science actuelle ne permet pas quand il y a une dépression surrajoutée d'une maladie chronique une maladie douloureuse d'expliquer شحال جاي من à cause de la dépression ou شحال جاي à cause c'est pas la fibromyalgie هذيك عقدتيها بزاف. Donc on n'a pas moi هنا je vous parle ديال une personne اللي عندها واحد l'IRM plus ou moins vous vous dites des choses qui peuvent expliquer la douleur اللي عندها ou là on a une pathologie et même ça on voit que dès que la personne l'expression de la douleur ديالها ou là sa douleur ne colle pas exactement مع ce qu'on voit مع des personnes اللي عندهم la même pathologie. كاين des études mais ماشي عندكم مديورين surtout على الديابيت بزاف la dépression et diabète, vous savez, à 8 ans, vous avez 2,5 fois plus de mortalité. À 8 ans, vous imaginez, 8 ans, là, c'est pas beaucoup. Ou parmi les choses qui ont été étudiées, c'est l'expression des émotions. C'est qu'effectivement, ils exprimaient 5 fois plus d'émotions ou de plaintes quand il y a une dépression plus diabète. Il y a l'expression qui changeait, le nombre les symptômes, l'inefficacité de certains traitements pour les autres symptômes. On n'arrive pas à comprendre comment la dépression, c'est probablement pas juste l'effet psychologique de la dépression. C'est ce qu'elle induit comme modification aussi au niveau du système nerveux. Qu'on aura en termes de neurotransmetteurs qui fait que le ressenti est différent ou la plainte est différente. Donc, ne pas se casser la tête. Si j'ai deux pathologies, نحاول à tout prix de classer. Je fais de mon mieux, عندي un bilan à faire, je le fais, عندي des choses. درت داكشي اللي درت, عطاني une explication, tant mieux ما عطانيش, je traite les deux de façon simultanée, point. هذا هو اللي تيخلعنا le plus. هذا ما تيخلعناش علاش؟ حيت à la limite même si on se trompe de diagnostic, c'est le même traitement, ça passe. Troubles d'adaptation, il y a les tout à l'heure, on a des personnes qui ne sont pas déprimées ou généralement on traite. Qu'il risque de dépression légère, et donc il ne faut surtout pas donner d'antidépresseurs. On ne sait pas trop, soit c'est des personnes qui vont faire une dépression ou yallah badia, soit des personnes qui n'ont pas une vulnérabilité suffisante pour faire une dépression au raydozo. Donc généralement on se contente de surveiller ou dit que c'est les compléments alimentaires ou les docteur Faïd ou les kamel. C'est là où on peut le faire. Et je trouve des fois des personnes déprimées avec les critères, ou le magnésium. Par contre, c'est pas bon. Par contre, ici, vous pouvez faire les mesures, uniquement les mesures hygiéno-diététiques, donner tout ce que spiruline, vitamine C à dose de, à la limite. خلا واحد الباسيون قال لي امتى ناخذ لي كومبليمون اليمونتير قلت لي فاش دوك الشركات يبقاو فيك وتبغي تضامن معاهم لي ريسك رابيدمون غنهضر لكم على الريسك دو سويسيد حيت لو ريست لا كاليتي دو في بون هذه عرفوها لا بيرسون كي ديبريمي راه c'est sa qualité de vie ou la qualité de vie de l'entourage. Alors, si elle a des enfants, ou surtout si c'est une maman, alors les enfants, payent plein pot. Ou si vous avez un collègue au travail qui est déprimé, alors aussi vous avez des chances de payer. Il y a des personnes, la dépression, au contraire, elle est plus intériorisée. Ou il y a des personnes, quand ils dépriment, l'étude le couple, généralement, c'est les conflits de couple qui induisent, c'est plutôt dans ce sens-là que qu'il y a l'hypothèse la plus vraisemblable, conflit de couple, dépression chez la femme. Chez l'homme, c'est le contraire. Quand il déprime, il fait des conflits. On peut imaginer que tu fais la même chose. Parce qu'il est déprimé, il donne tout. Mais ce n'est pas ça le souci. L'addiction pour les hommes, effectivement, ils gèrent. Vous avez énormément de jeunes addicts qui probablement, c'est moins dérangeant de gérer mon addiction de l'alcool, du cannabis, que de la gérer l'antidépresseur. هذوما اللي تيضحكني فاش نكتب ليه l'antidépresseur, je dis وهذا ما يضرنيش. بلاتي والحشيش والكارو والكوكايين. Mais elle, quand elle dit, la femme qui n'a jamais touché de drogue me dit est-ce que هاد الدواء يضرني, je trouve que c'est normal d'avoir une crainte. Mais هو تلقاه ما كاينش شي حاجه ما شمهاش وما شربهاش و te dit واش هاد الدواء ما غي
surtout les hommes, les addictions, suicide. Le suicidalité, c'est par degré. Alors, ce n'est pas la même chose. Dans notre contexte, soit ما تلقاوهاش, soit le stade qui n'est pas inquiétant. راه تتجيني الفكره ديال كون غمت كون غير ربي يديني من عنده ولكن ما ندير والو. هنا سي فريمون با كيك شوز انكيتون. يعني vous continuez le traitement à votre niveau. امتى تتولي vous adresser من هنا من l'intention de se faire du mal. راني ناوي نادي راسي. وميم هاد ناوي on n'a pas d'études au Maroc, عندنا au Canada. Sur 100 personnes qui ont l'intention de se tuer, 3% le fait. يعني même l'intention, 97% ne le font pas. Donc, à partir de l'intention, on adresse. Le plan, c'est qui nécessite une hospitalisation. C'est une urgence. Non pas que naoui, mais راه فكرت فين غنديرها وباش غنديرها. C'est unique. Et des fois, vous pouvez être étonné. هذا غتصيفطوه en consultation, غياخد juste un traitement وغي يمشي. حيت généralement, l'intention, on n'hospitalise pas. L'indication d'hospitalisation se pose surtout pour le شنو هو le plan. Il y a la personne, ما بقاش juste l'intention. ولا عندها même le moyen باش دير. مثلا une personne me dit راني شاري واحد القنبه وحاطها في الدار. لا le but n'est pas de le faire sortir. حنا تنسولو. تنبداو بحال هكا توت كيسيون اللي عندكم جينون تكون على السويسيد ولا على لاديكسيون ديما دوموندي لا بيرميسيون. غتسمح لي شريفه ولكن لا بدا نسولك واحد السؤال. Quand vous dites ça, la personne s'imagine le pire. Donc, elle est prête. قول لي واش ما عمرك في هذه الوقيته اللي كنتي مكرفصه ما جاتك في راسك عييت من هذه الدنيا كون غامت؟ ولا جو بو دير راه كاين الناس اللي فاش تجيهم هذه الحاله بحال اللي تجيك انت عييت من هذه الدنيا كون غامت. هنا سي ايدي دو مور باسيف. لا قالت لي لا جو ماريت ايسي. قالت لي جاتني في الحقيقه قلتي وعمرك ما فكرتي انت دير شي حاجه في راسك؟ هنا السؤال الثاني. لا جاغيت وي واش ناويه دير شي حاجه في راسك؟ لا جاغيت واش فكرتي حتى في الطريقه؟ Vous voyez, c'est que juste comme ça. On a une obligation de moyens, pas de résultat. Je pose les questions, j'écris tout le temps. Questionner sur le suicide, répond non. Après, j'ai pratiqué une unité de suicidologie en France, c'est comme ça. Tu poses les questions, tu notes le dossier que tu as posé la question. On retourne le dossier, la question a été posée. France, il y a un souci si la question n'a pas été posée, effectivement. Il y a une permission, il y a le dossier, questionner sur le suicide, répond, n'y pense pas, a décidé de passer à autre chose et de refaire sa vie. Ça fait, on estime que donc on n'a pas obligation d'aller fouiller, frustrasso, pas du tout. Mais il faut la poser. هيا بالعربيه لاخذينها من الميني تا هي والميني اللي زوين تيعطيك اون استيماسيون دو ريسك ليجير ريسك موديري ريسك سيفير اون فونكسيون ديال لي ريبونس لي مي توجور واش تسمح لي نسولك واحد السؤال واش ما عمرك ما قلتي مع راسك على ليميت جو بو دي فوا فير انترفينير واش يوقع لك تفكر في الموت جينيرالمون لي بيرسون تنخاف منها لا ما سولتكش على هذه سولتك واش ما عمرك قلتي مع راسك عييت من هذه الدنيا كون Et généralement, les gens qui en pensent, ça tombe une chance d'en parler, ils ne même rien drôle. Je dis, tu as un collègue qui dit, au contraire, ils se lâchent. Ou des fois, la discussion dit, comment en effet. Et puis, ça vous permet de prendre les précautions nécessaires. Donc, on pose toujours la question et on adresse, ou là, on n'adresse pas. D'abord, on peut ne pas adresser, on peut adresser la consultation, les urgences. فاش تكون idée de mort passive, تنفكر في الموت, تنكون تنقولها ولكن انا مؤمنه وما غنديرهاش ولا جات من عند ربي. مرحبا, c'est une idée de mort passive, on n'a rien à adresser. Quand j'ai l'intention, à partir de l'intention, j'adresse. Ou le plan dit que ça est une urgence. هذه c'est juste une comparaison entre différents troubles, entre troubles non traités, mortalité, troubles non traités ou troubles traités. Regardez suicide. يعني راه السويسيد est stable.
est traitable ou le chiffre ديال traitable ديالو est énorme par rapport à d'autres pathologies. عرفتي on avait des études كانوا دخرجوا هذه une quinzaine d'années في les pays scandinaves. Vous voyez هم عندهم des bases de données على toute la population. Vous voyez les années les l'antidépresseur نقص suicide طلع. Les années les la prescription d'antidépresseurs تتعاود طلع. علاش probablement حيت le premier pourvoyeur de suicide est dépression. Quand on la traite en 2003 ou 2004, la FDA avait imposé un warning sur les boîtes des antidépresseurs disant que l'antidépresseur peut causer il y a une baisse de la prescription et une augmentation du suicide. Alors qu'en réalité, d'abord, le warning est pour l'adulte, باقي doute على les personnes de moins de 18 ans. Et là, on dit pour que les jeunes, l'antidépresseur n'est pas en première indication, c'est la psychothérapie. Bon, dit rapidement les options thérapeutiques. Globalement, l'option thérapeutique la plus simple. Quoique, je me dis des fois, c'est dommage qu'elle n'est pas suffisamment. Elle a été étudiée, photothérapie comme traitement antidépresseur, y compris des pays où un ensoleillement égal l'ensoleillement de Marrakech. Ce n'est pas comme ce qu'on pensait uniquement à la salle Haraf, les pays où il n'y a pas de soleil. Au début, c'était des plaques. D'abord, on a même des casquettes. Tu peux le mettre ou être exposé à la lumière. 400, la dernière fois, 300, 400 euros. Donc, ce n'est pas suffisamment étudié, mais il y a une efficacité, certaines études similaires, l'antidépresseur pour les personnes qui n'ont pas envie de prendre un antidépresseur. Bon, les deux, ils sont au Maghreb. Mais le problème, c'est le coût. Enfin, quand c'est fait en privé. Les médicaments, vous les connaissez. Je voudrais juste rajouter, il y a peu les recommandations, il y a plus d'indications de les tricycliques en dépression légère de ville. Les tricycliques, là, c'est même pas en deuxième, en troisième intention. Des dépressions sévères, généralement nécessitant une hospitalisation. Mais si on estime que les sont plus efficaces, on estime que l'efficacité d'Ialum est suffisante pour les dépressions d'intensité légère à modérée. C'est globalement, là, peut-être une réponse globalement, c'est les interactions. Les interactions, c'est toujours le médicament qui influence le moins le système des cytochromes. Donc, qui peut, globalement, sertraline et citalopram vers la vaccine. Mais il faut checker par médicament. Fluoxétine, paroxétine, on sait que c'est des inhibiteurs enzymatiques, donc ils peuvent poser problème. Mais des fois, c'est dans le bon sens. Maintenant, fluoxétine, mais certains bêta-bloquants, ça te l'efficacité d'elle. Donc, je me retrouve à gérer des patients à un cardio. Blax, je mets ce fluoxétine, je mets le bêta-bloquant, fréquence cardiaque, tant mieux. Donc, les interactions, c'est vraiment au cas par cas. Donc, finalement, les plus utilisés, vous savez, à la limite, on peut faire un tirage au sort. Je sais que 50% peuvent ne pas répondre, mais 50% peuvent répondre à un premier essai. Ou ça fait, ou la règle, c'est toujours l'antidépresseur, c'est pas juste curatif. Curatif est aussi préventif. Là, c'est pour espérer diminuer la probabilité de. Là. L'anxiolytique, uniquement, surtout pour les personnes anxieuses, qui n'arrivent pas à supporter l'anxiété d'Yelhom en attendant que l'antidépresseur fasse l'effet. Donc, à la limite, comment ça se passe en pratique, en prescription? Je te dis, même si elle a un trouble anxieux, ولكن الاشكال ديال هذا الدواء انه عندك على الاقل 3 سيمانات عاد غيبدا يخدم على الاقل. تنقول لك فوا راه يقدر يكون عرفتي ديما فو تنفخها دي فوا راه حتى شهر ونص عاد يخدم. بقات غير واش تقدر تصبر على ما يعطي لي في ديالو. الا قالت لي نقدر نصبر جا غيطلع، قالت لي ما نقدرش، نقول لها كاين ان دوزيام ميديكامون نقدر نعطيه لك يعاونك من الاول، ولكن عنده واحد الاشكال، لا طولتي فيه بوحدك راه ممكن يدير لك ادمان. Toujours l'info et les données. Ça me permet de dédouaner l'antidépresseur, le risque. Et tous les médicaments psychotropes sont addictogènes. Je dédouane le premier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Il y en a qui choisissent ça fait khllini blash غاب حدا نتسنى. Il y en a يعطيني. Ou il y en a de rares اللي vraiment تتبان لك des attaques de panique تديرها 5-6 المرات في النهار.
Maintenant, je lui dis que l'anxiolytique, c'est pas possible. Tu prends 4-5 attaques de panique par jour pendant 4 semaines à l'antidépresseur. Donc là, la règle, c'est pas de le donner, si on peut le donner beaucoup. Les effets secondaires les plus fréquents, c'est gastro-intestinaux ou système nerveux. Les plus fréquents, qui sont la première semaine, toujours le patient تتعلمه. انا نعطيك واحد الدواء عندك السيمانه الاولى ممكن يعطيك اعراض جانبيه. شنو هما الاعراض الجانبيه؟ يقدر يعطيك في كرشك. ça peut être des diarrhées, des nausées. ويقدر تحس بسخونيه، بروديه، راسك يحرقك، تنمال، دوخه. مي عادي السيمانه الاولى تنقول لي اسكو زاي ديجا في ان فاكسان ودي فوا كومون سا سباس فاكسان دي فوا سا باس بيان ودي فوا جي دي symptômes. Est-ce qu'il dure? Non, il ne dure pas. C'est la même chose. Généralement, les symptômes, vous imaginez quelqu'un qui est en souffrance ou qui a un médicament, il est en schéma paracétamol. Je n'ai pas schéma paracétamol. Il dit une douleur, je vais aller bien. Ou vous, qu'est-ce que vous lui offrez? Un médicament, 3 semaines, ou les effets secondaires, la moindre des choses, c'est l'info. صافي تيرجع عندي دي فوا مزيان اللي علمتيني راه جاني داكشي ولكن كنت عارفه غتحيد ولا عرفتي شنو دكتور راه ما حسيت داكشي اللي قلتي لي في الاول طون ميو تقول لي كاين اللي عنده الزهر وكاين اللي دونك ابري شنو هما لي دو ايفي سكوندير حنا كي سون بلوس ديرونجون ان براتيك سي لو بوا اللي داروا ولا لي ايفي سكوندير سيكسويل نوتامون عند لي زام دونك لو بوا سي سامبل ا جيري. Une fois qu'on prescrit, je demande à la personne de se peser toutes les 2 semaines. Et je n'arrive pas à comprendre qu'il y a une personne qui dit, des fois, fait suivi ailleurs, tu as 20 kilos. Mais tu me dis, واش نعستي واحد النهار ما واخداش وفقتي le lendemain 20. فين كنتي فاش خديتي 2, 3, 4. ما تقولها في خاطري bien sûr, il y a 20 kilos en plus. ديما فاش تفقسوا يفقسكم شي مريض قولوا هذا الشيء في خاطركم. Ça permet de ventiler وما تمرضوش. La personne pour pas que cette se retrouve 25 kilos de plus, une étudiante, donc je lui dis juste vous surveillez votre poids. Ça fait. Si ça augmente au-delà de 3 kilos, vous me le dites. On rectifie. Je vous en prie, Blax, avec plaisir. Bien sûr. Il arrête de changer. Les indications de changer, d'adresser, il y a 2 essais à bonne dose pendant une durée suffisante. À vous adresser. 2 essais. 6 semaines, 8 semaines maximum. Avec plaisir.